Qu'est-ce que le phénomène de la mort dans votre philosophie? Surtout M. Jacquard. Au départ, quand sont apparus des êtres que l'on dit vivants, ils n'étaient pas mortels. Une amibe qui se coupe en deux, elle n'est pas vraiment mortelle, puisqu'elle a 2 copies d'elle-même, puis 4, puis 8, etc. Autrement dit, contrairement à ce qu'on met dans le dictionnaire, j'ai cherché un jour dans le dictionnaire, la vie c'est quoi? Et vous voyez dans le dictionnaire, la vie c'est ce qui sépare la naissance de la mort. Instantanément, dans toutes les définitions, vous voyez le mot mort utilisé pour expliquer la vie. Or, c'est justement parce que je ne savais pas comment définir la vie, moi non plus. Or, les premiers êtres que l'on dit vivants n'étaient pas mortels. Pas mortels potentiellement. Vous comprenez bien qu'à la longue, un jour, ils disparaîtront. Mais à partir du moment où on sait se reproduire, on n'est pas vraiment mortel. La mort est apparue en même temps que la procréation. Quand on s'est mis à 2 pour en faire un 3e, alors la mort est apparue. Étrangement, la mort est la contrepartie du pouvoir de faire quelqu'un de neuf. La mort est la contrepartie du pouvoir de créer, parce qu'il faut bien laisser la place. Alors il reste que pour chacun de nous, c'est le grand problème, tout être finalement disparaît, mais nous sommes probablement le seul être, ça serait peut-être une des définitions de l'homme, qui sache toute sa vie qu'il est mortel. Et que toute notre vie est imprégnée de la certitude que nous sommes mortels. Et que notre mort, ça c'est sûr, sera éternelle. Et comme notre mort est dans notre vie, quelle tentation, quel désir de mettre un peu de vie dans notre mort. Autrement, excusez-moi. Autrement dit, après la mort, c'est la mort. Il a dit autrement, après la mort, c'est la mort. Est-ce que c'est la conclusion?